Bonjour mes frères et mes sœurs. Qui est Jésus-Christ? Le savez-vous? Quelle place occupe-t-il dans votre vie? Pensez-vous au Christ de temps en temps ou chaque fois que vous avez des problèmes? Le Christ occupe-t-il la première place dans votre vie, dans vos pensées? Beaucoup de gens parlent du Christ sans savoir qui il est. Beaucoup de gens comptent sur le Christ sans avoir vraiment foi en lui. Beaucoup de gens ont entendu parler du Christ, ou bien connaissent un peu la Bible, la biographie du Christ, mais qui est vraiment le Christ? Quel jeu a-t-il joué dans ce monde? Quel rôle? Et quel rôle joue-t-il dans votre vie? Une chose est certaine, sans le Christ, nous ne serions pas ici. Sans l'aide qu'il nous donne, nous ne serions pas vivants. Et sans lui, il n'y aurait rien, car il est le Créateur suprême de tout l'univers. Commencez-vous à comprendre un tout petit peu, au moins, qui est le Christ. Du reste, le Christ est un titre. Le Christ est un titre qu'il a reçu, son nom est Jésus. Qui donc est Jésus? Parfois, on met les deux ensemble, Jésus et le titre, on dit Jésus-Christ. Le Christ, c'est son nom spirituel, si on peut le dire. Jésus, c'est son nom physiquement parlant, si on peut le dire. Mais ensemble, ça vous donne une idée de la personnalité, du Créateur suprême qui a abandonné sa vie spirituelle, sa vie éternelle, afin de payer l'amende de nos péchés, des vôtres et du mien, et pour mourir à notre place. Ça, nous savons d'une façon générale. Mais je répète, quelle est la place que le Christ occupe dans votre vie, dans vos pensées, dans la journée, dans vos activités et dans les solutions que vous cherchez? Une chose est certaine, aujourd'hui, bien que beaucoup de gens parlent du Christ, où est-il? Dans les guerres que les nations se livrent, dans les familles qui se disputent, dans des cercles criminels? Non. Et pourtant, le Christ est partout, mais il n'est pas, spirituellement parlant, au milieu d'eux. Pour que le Christ soit avec nous, nous devons être, nous, sur la même longueur d'onde. Nous devons penser à lui, être en harmonie avec lui, obéir à sa volonté, respecter ses commandements. Et pourtant, ce monde, je le répète, ne connaît pas le Christ. Ce monde a refusé d'obéir au Christ. Ce monde a refusé d'accepter le Christ. Et au lieu d'accepter le Christ, ce monde accepte un faux Christ, c'est-à-dire Satan le diable. La Bible appelle, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan le diable est le Dieu de ce siècle. Voilà le Christ que ce monde adore, sans toujours se rendre compte. Car les gens font ce qu'il leur plaît de faire. Ils veulent être libres. Satan veut vraiment que les gens soient libres d'agir à leur guise. Tandis que le Christ de la Bible nous donne des recommandations, non pas pour empêcher de ce que nous ayons ce qui est bon pour nous, mais pour nous permettre d'avoir ce qui est bon pour nous. Alors Satan nous pousse de l'autre côté en disant, si vous vous comportez, vous agissez librement à votre guise, vous serez heureux. Il y a donc une contradiction, je dirais, totale entre les enseignements du Christ et les prétentions de Satan. Qu'est-ce que les apôtres ont dit après la mort du Christ? Quel est le message qu'ils ont laissé? À travers les évangiles, à travers les actes, les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude, vous verrez une chose. C'est marqué, suivez les enseignements du Christ. Faites ce qu'il vous dit et vous serez heureux. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ est mort, voilà déjà après 20 ans, même pas 20 ans après la mort du Christ, les gens se demandaient, mais qui est le Christ? Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de je ne sais pas qui. Autrement dit, à l'époque de Paul, l'Église
déjà en 20 ans, était déjà divisé. Mais le Christ n'est pas divisé. Le Christ n'est pas mort pour une division. Le Christ est venu nous révéler Dieu le Père, nous enseigner la voie divine, nous montrer comment achever ou accomplir le but pour lequel nous sommes nés, nous avons été créés. Je répète, après la mort du Christ, quelques années déjà après, les gens doutaient du Christ, rejetaient ses enseignements. Il y a eu une époque de ténèbres et on avait perdu le sens des enseignements du Christ. Voilà pourquoi Jude, le frère de Christ, nous donne une recommandation dans la seule épître qu'il a écrite, une petite épître. Regardez ce qu'il dit. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 3. C'est intéressant car, voyez-vous, Jude savait ce qui allait se passer, du reste à noter ce qui se passe. Il nous met en garde. Il dit, verset 3, un seul chapitre, Jude, verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Regardez ça. Le salut commun, le salut même tout court, ne peut pas exister sans le Christ. Il faut que le Christ descende sur cette terre, accomplisse sa mission, qu'il meure pour nos péchés, afin que nous puissions, nous, avoir accès au salut. Il dit, au sujet de notre salut, « Je me suis senti obligé de faire, dit-il, afin, c'est Jude qui parle, et qui nous dit comment nous approcher du Christ, comment vraiment avoir accès à la vie éternelle. » Il dit, « Je vous exhorte à combattre. » Combattre, ce n'est pas un seul mot facile à achever. Combattre nécessite faire des efforts, avancer, lutter de la bonne façon. À combattre, dit-il, pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Lisez et relisez cette phrase. Le Christ est venu, il nous a enseigné la foi divine. Cette foi ne change pas. Les enseignements du Christ ne changent pas. Ce qu'il nous a dit de faire, c'est toujours valable. Et cet enseignement du Christ a été transmis une fois pour toutes, y compris la foi que le Christ nous a enseignée. Une fois que vous vous détournez de cet enseignement du Christ, vous avez perdu la connaissance du Christ. Vous ne savez plus qui est le Christ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui de par le monde. Regardez voir. Vous avez des centaines et des centaines de religions au sein du christianisme. Des centaines et des centaines de doctrines au sein du christianisme. Mais ces doctrines ne sont pas fondées toutes sur la Bible. Vous pouvez en tirer quelques-unes et former une église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour être vraiment chrétien, il faut observer les commandements de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Autrement, vous n'êtes pas vraiment disciple du Christ. Autrement, vous ne pouvez pas connaître le Christ. On ne peut pas avoir moitié de la vérité. La vérité est un ensemble, est un tout. Ou bien vous avez le tout, ou bien vous n'avez rien. C'est comme la vie et la mort. Vous ne pouvez pas être presque vivant, et vous ne pouvez pas être presque mort. Ou bien vous êtes vivant, ou bien vous êtes mort. Alors, avec cela, maintenant, nous pouvons un petit peu avancer dans notre question que nous nous sommes posée. Qui est Jésus? Sur cette terre, Jésus était un simple être mortel. Mais sur cette terre, il avait reçu l'Esprit de Dieu déjà dès sa naissance, qui lui témoignait, qui lui donnait cette force divine avec laquelle il a travaillé pendant qu'il était en ce bas monde. Au cours de son ministère, regardez, lisez les évangiles. Matthieu, Marc, Luc. Ces trois évangélistes parlent de la vie physique du Christ. Ils expliquent ce que le Christ a fait. Ils donnent la biographie, pour ainsi dire, du Christ. Ça c'est bien. Mais le sens même, le sens spirituel de la naissance du Christ, de la raison pour laquelle il est venu,
nous est révélé par le 4e évangile, c'est-à-dire l'évangile selon Jean. Jean nous explique qui est le Christ. Jean nous dit que le Christ, Jean ne parle pas de la naissance du Christ physiquement parlant. Notez comment il commence. Contrairement aux autres évangélistes, Jean commence son évangile pour nous présenter le Christ en tant qu'être divin. Une chose est certaine, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une fois que vous avez ça en tête, mais Dieu est une famille. Nous verrons ça plus tard. Jean dit, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement. Voyez-vous, ça c'est le Nouveau Testament, il est question de au commencement. Lorsque vous vous référez à l'Ancien Testament, le livre de Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, commence aussi par au commencement. Donc, on ne peut pas avoir deux commencements. Lorsque Genèse parle de au commencement, c'est le même commencement dont il est question dans Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement. Mais c'est quoi le commencement? Le commencement, c'est un temps, une époque. Dieu est éternel. Donc, cette phrase au commencement est écrite pour nous aider à comprendre. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est éternel. Alors, Jean explique ceci de cette façon-là. Il dit, au commencement était la parole. Et ensuite, il nous dit qui est cette parole. Il dit, la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On ne peut pas avoir deux dieux, donc voyez-vous, il y a une unité fantastique entre Dieu et la parole. Certes, il y a deux êtres, mais ces deux êtres sont tellement unis qu'ils forment un seul, pour ainsi dire. Ensuite, Jean continue, la parole était au commencement avec Dieu, toute chose. Une fois encore, je répète, lorsque la Bible dit toute chose, elle entend toute chose. Toutes choses ont été faites par qui? Par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On ne peut pas être plus clair. Donc, le Christ est le créateur suprême. Le Christ est celui qui a tout créé, certes, avec l'aide de Dieu, avec la permission de Dieu, avec la collaboration de Dieu le Père. Mais le fait est que le Père a donné au Christ la liberté entière parce qu'ils sont les deux, un seul esprit. Ils pensent la même chose, lui et le Père. Ils agissent de la même façon. Ils ont le même esprit. Donc, Dieu le Père lui a donné cette liberté de créer toutes choses. Ensuite, nous lisons, sans le Christ a tout fait, en elle, en la parole, en Christ, était la vie. Tiens. Donc, voilà qui est le Christ. La vie que nous avons, c'est la vie en Christ. C'est lui qui nous donne la vie. Et c'est lui qui la reprend toujours, toujours évidemment en collaboration avec Dieu le Père, car il n'y a pas de division entre Dieu et le Christ. Et c'est ça que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Nous autres humains, nous avons tous chacun notre idée, nos opinions, et nous sommes différents des uns des autres, c'est normal, mais Dieu le Père et le Christ ne sont pas différents comme nous le sommes. Ils sont un, et pourtant ils sont deux êtres, mais ils ont le même esprit, la même pensée, la même façon d'agir, de raisonner, d'aimer. L'amour les unit. Une unité absolue entre le Christ et Dieu le Père. Ensuite, le continuum de la vie était, verset 3, en elle, en la parole, et la vie était la lumière des hommes. La lumière qui, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. C'est ce qui s'est passé. Voyez-vous, lorsque Jésus est né, les gens l'ont repoussé. D'abord, son peuple l'a repoussé. Ensuite, lorsqu'il a commencé à prêcher, ceux qui l'entendaient l'ont rejeté. Ensuite, tous l'ont persécuté, l'ont même crucifié. Ce n'est pas eux, les Juifs seulement, qui ont crucifié le Christ. C'est vous et c'est moi. Ce sont nos péchés qui ont crucifié le Christ. Il faut que nous puissions comprendre cela, car le rôle que
le Christ joue dans notre vie est beaucoup plus important que vous puissiez jamais imaginer. Ensuite, vous n'avez qu'à lire le reste. La Bible dit que la parole, verset 14, Jean, chapitre 1, la parole a été faite chair. Voyez-vous? Là, c'est clair. Christ, la parole, Dieu, a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Voyez-vous, c'est clair, on ne peut pas dire que je ne comprends pas. Même un enfant comprend. Cette parole, le Christ, Dieu, habitait parmi les hommes. Nous, les hommes, nous avons contemplé sa gloire. Et oui, il avait une gloire fantastique. Il a fait des choses magnifiques, des miracles. Et dit-il, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque vous mettez tout ça ensemble, c'est beau, c'est magnifique, et on commence à comprendre le rôle que le Christ joue dans notre vie. Sans le Christ, nous ne serions pas ici. Sans le Christ, nous ne pourrons pas continuer à exister. Sans le Christ, il n'y aurait pas d'avenir. Sans le Christ, il n'y aurait rien. Dans Jean, toujours Jean, chapitre 5, nous voyons une description en ce qui concerne les rapports qu'il y a entre Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ. Pour nous, c'est difficile à comprendre, voyez-vous, parce qu'on parle de Fils, du Père. Nous raisonnons de façon humaine, de façon tout à fait charnelle. Donc, il est difficile pour notre esprit de comprendre comment Dieu, le Père et le Fils peuvent être un et pourtant être deux. Mais c'est le même esprit qui les unit. Prenez par exemple Jean chapitre 5, verset 17. Le Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Autrement dit, mon Père travaille, je travaille. Ce que mon Père fait, je le fais aussi. Les Juifs, évidemment, ne comprenaient plus. Ensuite, il a dit, verset 19, par exemple, toujours Jean, chapitre 5, verset 19, pour vous montrer l'unité absolue entre le Christ et Dieu le Père. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, dit-il, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il le fait, quoi qu'il fasse, dit-il, c'est le Père qui le fait avec lui ou bien en lui, je paraphrase. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez-vous cette unité, une unité qu'on ne peut pas diviser. Ensuite, au verset, toujours Jean chapitre 5, verset 20, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous pouvez voir cette unité, cette même unité, cette même force. Et en fin de compte, toujours sur ce chapitre-là, verset 30, Jean 5, verset 30, le Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que, dit-il, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je vous dis ceci car la plupart du temps, les gens, d'une façon générale, ne savent pas qui est le Christ. Sous-estiment la puissance du Christ, ignorent le Christ dans leur vie. Ou bien alors, ils forment une religion à eux, appelée christianisme, et pourtant ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui suit le Christ, qui suit les enseignements du Christ. Vous ne pouvez pas porter le nom du Christ à moins d'être dans la même famille que lui. Autrement dit, à moins de vivre comme il a vécu, à moins de suivre ses enseignements. Le Christ est venu nous montrer le chemin du salut. Mais c'est tout ce qu'il nous faut, mes frères et mes sœurs. Autrement dit, nous sommes nés pour être un jour des êtres spirituels. Pour cela, il faut que nous puissions suivre un chemin.
une voie absolument certaine. Le Christ est venu nous montrer le chemin. Il a dit le chemin, il a dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis le berger. Voilà qui est le Christ. C'est triste. À travers les siècles, depuis 2000 ans, les gens parlent du Christ. Les gens, beaucoup de gens, aujourd'hui nous avons 1 milliard, se nomment chrétiens. Et pourtant, ils connaissent tellement peu au sujet du Christ. Lorsque on se fait baptiser au nom du Christ. Lorsqu'on fait une onction, on fait une onction au nom du Christ. Lorsqu'on prie, on prie au nom du Christ. Voyez-vous, mais ce ne sont pas là des choses machinales. Ce sont des choses importantes. Lorsque je prie au nom du Christ. Vous ne pouvez pas laisser le Christ de côté dans vos prières. Donc, le Christ doit être le centre de votre foi, de votre compréhension. Son nom est essentiel dans notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, qui a beaucoup écrit sur le Christ, il dit dans Galates chapitre 2, un verset que nous, membres de l'Église de Dieu, nous citons souvent. C'est un verset, voyez-vous, qui a de l'importance, qui joue un rôle particulier dans notre vie, car si vous comprenez le sens de Galates chapitre 2, verset 20, vous saurez qui est le Christ et quel rapport il y a entre lui et nous. Notez-le. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, écrit l'apôtre Paul. Comment crucifié avec le Christ? Il est mort en même temps que le Christ? Non. Autrement dit, comme le Christ est mort pour nos péchés, nous-mêmes nous sommes morts avec le Christ. Et si je vis, dit-il, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Le Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité à une nouveauté de vie, pour nous montrer que lorsque nous repentons de nos péchés, nous nous faisons baptiser, nous revenons à une nouveauté de vie. Une nouvelle vie en Christ. Ce n'est plus moi, dit-il, qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça, c'est le sens. Je vous ai posé la question dès le début de ce sermon, qui est le Christ? Le Christ, c'est celui que vous suivez. C'est votre maître, votre patron, votre souverain. Le Christ, c'est celui par qui et à travers qui vous entrez dans le royaume de Dieu. Je répète, mes frères et mes sœurs, souvent nous sous-estimons le rôle du Christ. Dieu le Père est là. Dieu le Père est certainement, c'est le Père de Christ, le Père de tous, mais il y a cette unité entre eux que parfois nous sous-estimons. La Bible se compose, comme vous savez, en deux parties, la partie de l'Ancien Testament, la partie du Nouveau Testament, et pourtant ces deux forment un seul. Il n'y a pas de division entre les deux. La partie ancienne de la Bible, que nous appelons Ancien Testament nous-mêmes, humainement parlant, l'Ancien Testament nous donne la partie physique de l'existence, les lois que le Christ a données, afin que les gens puissent suivre. Mais ces gens-là, à l'époque, n'avaient pas l'Esprit de Dieu, donc ne pouvaient pas suivre dans la partie spirituelle de la loi. Voilà pourquoi le Nouveau Testament, après l'arrivée du Christ, et surtout après la mort et la résurrection du Christ, nous donne la signification exacte des enseignements du Christ selon, je dirais, selon le côté spirituel. Lorsque la Bible dit, au sujet d'une loi, toute loi est magnifiée dans le Nouveau Testament, non pas seulement avec son importance physique, mais aussi son importance spirituelle. Par exemple, à l'époque, à l'ancienne époque, les gens, le Christ avait dit, tu ne commettras pas l'adultère. Aujourd'hui, le Christ dit, même si nous avons cette envie dans notre esprit, nous avons commis l'adultère.
Voilà cette amplification de la loi, si vous voulez. Mais continuons. Le Christ, dans l'Ancien Testament, a conduit le peuple qu'il avait choisi, Israël, hors de l'Égypte. Ce n'est pas Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Moïse était un instrument comme nous sommes tous. C'est le Christ, le rocher, pour toutes les questions, qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Une sortie physique. Et vous savez quoi? Moïse, après cela, a écrit un cantique. Je vous en parlerai dans quelques instants. Ensuite, maintenant que nous sommes dans l'époque du Nouveau Testament, nous avons aussi devant nous de tribulation, une sortie de ce monde pour entrer dans le monde de demain, dans le monde à venir. Donc, il y a en quelque sorte une autre sortie. C'est le même Christ qui va nous conduire durant cette nouvelle sortie. Et, laissez-moi, je pense que si je peux vous montrer, vous verrez mieux. Prenez Apocalypse. Tout le monde sait que Apocalypse aujourd'hui décrit de façon un peu difficile à comprendre peut-être ce qui va se passer. Beaucoup de gens sont confus à cause de l'Apocalypse parce que c'est un langage un peu mystérieux. Et l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse sur le Christ, nous présente les événements à venir juste avant le retour du Christ. Il n'y a pas de malheur. Le Christ annonce des malheurs, non pas parce qu'il ne nous aime pas, non pas parce qu'il est cruel, non pas parce qu'il est méchant, non. Ces malheurs arrivent parce que nous, les hommes, nous nous sommes détournés de Dieu. Les guerres, qui est-ce qui cause les guerres? Ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. Qui est-ce qui crée cette injustice parmi les hommes? Ce n'est pas le Christ, ce n'est pas le Dieu, ce sont les hommes. Donc le Christ, à travers Jean, nous dit dans l'Apocalypse ce qui va se passer. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Nous avons des ouvrages que vous pouvez demander, si vous désirez, sur l'Apocalypse. Mais dans l'Apocalypse, nous avons aussi ce que nous appelons le cantique de Moïse. Eh oui, le cantique de Moïse à l'époque, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte pour entrer dans le pays promis, physique. Et maintenant, nous allons sortir de ce monde physique, après les malheurs dont il est question dans l'Apocalypse, et nous allons entrer donc dans le nouveau monde, le monde de demain, et là, il est question du cantique de Moïse. Notez-le. Apocalypse chapitre 15. Il est question ici, je ne vais pas entrer dans le troisième malheur. Ensuite, il faut que je trouve mon verset ici. Oui. Oh, peut-être nous pouvons commencer dès le commencement. Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait sept fléaux, sont les malheurs dont il est question. Ce n'est pas mon sujet, je répète. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Autrement dit, vers la fin, il y aura une lutte entre Satan et ceux qui sont restés fidèles au Christ. Il est question ici de ces gens-là qui ont vaincu Satan, et donc ils sortent. Ils ne sont pas victimisés par ces malheurs. Ensuite, ils sont debout devant le Christ. Le nombre de son... non, je continue. Donc, ils sortent, et ensuite, ils chantent, verset 3, c'est ça que je cherche, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et magnifiques et admirables. » Vous avez remarqué ça? C'est la sortie, en quelque sorte, d'Égypte pour entrer dans le pays promis. Ici, il est question de cette entrée spirituelle
Et on se réfère à Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte de façon physique. Et ici, durant cette sortie spirituelle, il est encore question de ce cantique de Moïse. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce cantique de Moïse? Référons-nous à Deutéronome chapitre 32. Là, vous verrez encore mieux la puissance de Christ. J'espère que je ne vous confonds pas, parce que c'est un grand sujet, mais je vous donne les aperçus. Ensuite, si vous voulez les détails, écrivez-nous, demandez-nous. Nous avons des brochures qui donnent des précisions à ce sujet-là. Deutéronome chapitre 32. Prenons... Oui, nous pourrons commencer par, si vous voulez, verset 4. Il est le rocher, la question du Christ, voyez-vous. C'est le même rocher dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Voyez-vous, c'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse. Ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. Ce n'est pas une question que certaines des choses qu'il fait sont justes. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Les gens se sont corrompus. À lui n'est pas la faute. Voyez-vous, là encore ça explique. Si les gens se sont corrompus, ce n'est pas la faute de Dieu. S'il y a des guerres, ce n'est pas la faute de Dieu. S'il y a des crimes, des assassinats, des terrorismes, dont on parle surtout maintenant, ce n'est pas la faute de Dieu. La honte est avec ses enfants. Ensuite, vous n'avez qu'à lire le reste. C'est vraiment magnifique tout ce chapitre. Donc, voilà le cantique que les enfants d'Israël ont chanté en sortant d'Égypte. Voilà le cantique que nous chanterons si nous sommes victorieux en sortant de ce monde ténébreux pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est toujours le Christ, le centre, le Fils de Dieu. Pourquoi ce monde est-il devenu si mauvais, si méchant? Car ce n'est pas Dieu qui a créé ce qui est mauvais et méchant. Là encore, c'est un grand sujet, mais au commencement, avant même la création de l'être humain sur cette terre était peuplée par des anges. Avant la création d'Adam et d'Ève, c'était des anges qui occupaient cette terre. La Bible ne dit pas grand-chose, pas de détails sur ce monde angélique, en ce bas monde. Mais la Bible nous révèle qu'il y avait un chef, un archange au-dessus de ces anges qui peuplaient cette terre. Cet archange s'appelait Lucifer. Ézéchiel chapitre 14. Ésaïe chapitre 14 plutôt. Et là, ce qui se passe, cet être spirituel, car les anges sont des êtres spirituels, était au-dessus de tous les autres anges et il dominait sur cette terre. En ce moment-là, tout était parfait, humainement parlant, comme nous comprenons parfait. Autrement dit, il y avait un monde angélique. Mais voilà que, laissez-moi citer juste en passant, l'ambition de cet être spirituel, appelé Lucifer. Et c'est comme ça que ce que nous appelons le mal, en ce moment, a commencé. Ésaïe chapitre 14. Je prends, c'est difficile toujours de commencer au milieu d'un verset. Autrement dit, ici, la question de la magnificence de Lucifer, tout ça, était tout-puissant, etc., versets 3, 4, 5, etc. Ensuite, ta magnificence, verset 11, Ésaïe 14, verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Autrement dit, la magnificence de cet être, dont il est question ici, qui avait toute intelligence, toute sagesse, pour ainsi dire, éblouissante, tout ce que vous voulez, il a tout perdu. Pourquoi? Verset 12. Tu vois la tombée du ciel, astre brillant. Voilà le nom exact de Lucifer.
le nom exact de Satan au commencement. Un astre brillant. Tu es abattu de la terre. Toi, le vainqueur des nations. Pourquoi? Ambition. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, des anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet. De nuit, je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ce monde, peuplé par les anges, est devenu un chaos. Évidemment, Dieu est tout-puissant. Ces anges rebelles sont devenus des démons. Voilà comment donc les démons ont pris existence. Voilà comment ce monde angélique a été bouleversé. C'est après seulement que Dieu a créé le premier couple, Adam et Ève. En ce moment-là, voyez-vous, maintenant revenons à Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, on parle du Christ qui a créé. Dieu ici, c'est Elohim, c'est-à-dire Dieu le Père et le Fils. La terre était informe. Ici, le mot « était » n'est pas correct. La signification exacte, c'est que la terre est devenue informe et vide. Comment? Parce que Dieu ne crée pas quelque chose d'informe et de vide. Lorsque Dieu a créé cette terre pour les anges, c'était une terre fantastique. Mais par suite de cette rébellion des anges et la lutte qu'il y a eu entre les anges de Dieu et les anges du Satan, cette terre est devenue informe et vide. C'est alors que Dieu a tout recommencé. Cette fois-ci, a mis sur cette terre l'être humain que nous savons, Adam et Ève. Voilà le commencement de l'humanité. Lorsque nous disons que l'être humain existe sur cette terre depuis 6000 ans, nous parlons de l'être humain en ce qui concerne la création d'Adam et d'Ève. Nous ne parlons pas d'autres créations. Donc, Adam et Ève, les ancêtres physiques de l'humanité, leur existence ne date qu'environ 6000 ans. Je ne parle pas de la création même de l'univers. Je parle de la création humaine, de l'être humain. Pourquoi je mentionne ceci? Parce que, mais voyez-vous, Satan, qui était devenu Lucifer devenu Satan, ne voulait pas que l'homme sur cette terre puisse vraiment arriver au but pour lequel Dieu avait créé cet être humain. Satan, ou Lucifer, a été créé pour une raison. Mais Lucifer n'a jamais été créé pour être enfant de Dieu. Tandis que l'être humain a été créé pour devenir un jour enfant de Dieu. Être comme Dieu, être spirituellement dans la famille de Dieu. C'est ce projet divin que Satan détestait. Dès le commencement, Satan a attaqué le premier couple. Voilà pourquoi nous avons l'histoire que tout le monde connaît, la tentation de Satan, lorsqu'il a demandé à Adam et Ève, est-ce que Dieu vous a promis la vie éternelle? Parce que Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous me désobéissez, vous mourrez. Tandis que Satan a dit, oh non, 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 vous ne mourrez pas, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez faire, parce que vous avez la vie éternelle en vous. Voyez, voilà un mensonge. Satan a menti au premier couple. Nous n'avons pas une vie éternelle en nous. Personne n'a une vie éternelle en soi. La seule vie éternelle que nous puissions avoir, c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, qui est évidemment éternel. Et par cet Esprit de Dieu, nous croissons et à la résurrection des morts, nous deviendrons des êtres spirituels. Satan a attaqué l'humanité dès le commencement. Il a gagné sa lutte en ce qui concerne Adam et Ève. Il a gagné sa lutte en ce qui concerne l'humanité. Les Israélites, que Dieu avait fait sortir d'Égypte, même les Israélites se sont fait tromper par Satan. Alors que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, ils se sont tournés vers les autres dieux. Et Satan a même voulu
je dirais, séduire le Christ. Notez le Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Son esprit est tellement tordu qu'il ne comprend pas vraiment qu'il n'aurait jamais pu faire échouer le Christ. Ici, le Christ, dans Matthieu chapitre 4, nous voyons le Christ en train de discuter avec Lucifer ou Satan. Là encore, vous savez, ce chapitre-là, ça vaut la peine d'un sermon. Parce qu'il y a tellement là-dessus. Le Christ savait que sur cette terre, il devait, lui, lutter contre Satan. Il le savait. Donc, il était préparé à ça. Il est venu pour cette raison. Il est venu pour vaincre Satan. Il est venu pour donner à tout homme sur cette terre le courage, la force et l'exemple pour suivre le bon chemin. Notez-le. Regardez voir comment ce chapitre, Matthieu 4, commence. Avant même d'ouvrir la Bible à ce chapitre-là, laissez-moi vous poser une question. Vous avez un certain problème, un grand problème. Vous avez un problème de question de vie ou de mort. Que faites-vous? Eh bien, d'une façon générale, les hommes prient. Bon, très bien. Et vous demandez à Dieu l'aide. Mais c'est tellement important qu'il faut plus que prière. Que faites-vous? Eh bien, vous vous sacrifiez davantage. Autrement dit, vous faites souffrir votre âme en quelque sorte. Autrement dit, vous vous humiliez, bibliquement parlant. Bref, vous jeûnez. Voilà la signification du jeûne. La Bible parle du jeûne, souvent. Ici, le Christ qui est venu nous donner l'exemple en toute chose, notez-le, il savait qu'il allait affronter un être spirituel, Satan le diable. À ce moment, le Christ était sur cette terre en tant qu'être physique. Donc, il fallait qu'il se prépare à lutter contre Satan. Comment s'est-il préparé? Voyez-vous, voilà une leçon fantastique pour nous tous. Lorsque vous avez un problème grand, préparez-vous comme le Christ s'est préparé. Chapitre 4, Matthieu, verset 1. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voyez-vous, il le savait. Donc, c'est pas Dieu le Père n'avait pas caché, il le savait. Donc, il s'est préparé comment? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Incroyable. Évidemment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas jeûner 40 jours et 40 nuits, mais il y a une leçon pour nous. Lorsque vous avez une grande décision, jeûnez selon votre santé. Jeûnez selon votre âge. Peut-être vous êtes trop âgé, trop vieux, trop faible, vous pouvez seulement sauter un repas. Ça n'a pas d'importance. Mais jeûnez dans la mesure du possible selon votre force. Ici, le Christ avait la force surhumaine 40 jours et 40 nuits. Vous savez, à l'époque, Moïse a fait de même avec l'Esprit de Dieu. Donc, le Christ jeûne 40 jours et 40 nuits. Vous dites, mais il était faible? Oui, absolument. Il était affamé, dit la Bible. Après 40 jours, le français n'est pas correct, il eut faim. Ce n'est pas il eut faim. Le titre, l'exacte traduction de cette phrase ici, c'est il était affamé. Alors, c'est à ce moment que le tentateur s'approche de lui. Intéressant. Vous direz, donc le Christ n'avait plus de force. Au contraire. Il était affaibli physiquement, mais son esprit est tout à fait fort. Voilà la différence. Physiquement affamé, affaibli, spirituellement, il avait toute la force. Donc le Christ s'est préparé pour lutter contre Satan. Et je vous dis, c'est un chapitre extrêmement intéressant. Comment est-ce que Satan vous tente? C'est toujours en faisant appel à vos sentiments physiques. C'est toujours en mettant des doutes dans votre esprit, comme il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève, il a mis dans leur esprit, écoutez, vous n'êtes pas des êtres mortels, vous êtes des êtres immortels. Donc, ils ont commencé à douter. Ici, ils s'approchent du Christ, qui était devenu chair humain. Si
tu es le Fils de Dieu. Mais écoutez, il savait. Mais avec ceci-là, il veut en quelque sorte confondre Jésus. Si tu es Fils de Dieu, ordonne-t-il que ces pierres deviennent des pains. Le Christ, vous savez quoi? Le Christ aurait pu ordonner à ces pierres de devenir du pain. Il aurait pu faire. Mais ce faisant, il aurait échoué. Et c'est ce que Satan voulait. Voyez-vous, le Christ n'a pas donné cet ordre. Il a répondu à Satan d'une façon tout à fait différente, c'est-à-dire, bibliquement parlant, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Voilà ma nourriture. C'est cet ordre même qui est donné dans l'Ancien Testament. Ensuite, le diable le transporte dans la ville, la plus haute, et au haut du temple. Il dit, si, écoutez, Satan savait très bien qui est Jésus. Et si tu es le Fils de Dieu, dit-il, jette-toi en bas. Et cette fois-ci, voilà que Satan lui-même cite la Bible. Oui, Satan connaît la Bible. C'est marqué, il donnera des ordres à ses anges en ton sujet, et je te parlerai ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, ben voyez-vous, là alors, échec et mat. Satan cite la Bible et tente le Christ en disant, écoute, voilà, tu es capable de faire tout ça, donne un ordre, jette-toi. Quelle a été la réponse? Le Christ a dit, bon, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce faisant, si le Christ s'était laissé faire, il aurait échoué dans sa mission. Vous n'auriez pas, vous, et moi, je n'aurais pas, moi, un créateur. Dans ce sens que nous n'aurions pas une vie éternelle. Ça serait un créateur futile. Non, le Christ a tenu bon contre ces tentations de Satan. C'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre, vous et moi. Nous puissions lutter contre Satan de cette façon-là. Ne pas laisser Satan mettre des doutes dans notre esprit. Ne pas laisser Satan, quelles que soient nos épreuves, donner à Satan en disant, écoute, tu as raison, c'est trop, Dieu n'est pas bon. Rappelez-vous le cantique de Moïse. Dieu est toujours fidèle, toujours bon, toujours prêt à nous aider. En fin de compte, Satan lui dit, verset 8, le diable dit, écoute, vous savez, ici vous pouvez voir Satan lui aussi se décourage parce qu'il voit le Christ sortir victorieux à chaque épreuve. Alors maintenant, il tente le Christ sur le plan de ce que nous appelons égo. Humanité a toujours souffert de l'égoïsme ou bien de la vanité. Comme Salomon a dit, nous sommes tous vains. Alors, quel est votre plus grand problème en ce moment? Vanité. Vous voulez être grand, vous voulez être puissant, vous voulez être meilleur, plus beau, plus, je ne sais pas quoi, que n'importe qui. C'est ce sentiment que tout homme, en quelque sorte, a. Alors, surtout les hommes, plutôt que les femmes, ils veulent dominer. Alors, Satan, maintenant, fait appel à l'ego du Christ, à la vanité de Jésus. Il dit, écoute, tu vois, les royaumes de ce monde, verset 8, leur gloire humainement parlant, je te donnerai toutes ces choses. Allez voir, voyez-vous, lisez la Bible de façon avec les yeux ouverts. Comment Satan peut nous donner le royaume de ce monde si ces royaumes ne lui appartiennent pas? Les royaumes de ce monde appartiennent aujourd'hui à Satan car Dieu lui a permis d'avoir ça. Voilà pourquoi Satan est le Dieu de ce siècle. Toutes ces gloires, ces royaumes, ces gouvernements, ces administrations, c'est sous l'influence satanique. Voilà pourquoi maintenant il offre à Jésus, écoute, je te donne tout ça. Quelles conditions? Il dit, si tu te prosternes et m'adores. Voilà le danger.
Souvent, beaucoup de personnes en ce bas monde, en cas de tentation, se prosternent et adorent l'adversaire et non pas le Créateur. Ce faisant, voyez-vous, ils détruisent tout. Avec cette force que Satan lui pose au Christ, lui offre les royaumes de ce monde, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Comment est-ce que le Christ a vaincu cette tentation? Notez-le. Il a dit au verset 10, « Satan, retire-toi. » Autrement dit, arrière. Voilà la force. Voilà comment lutter contre une tentation. Avec l'aide du Christ, vous pouvez arriver vous-même à ce stade. Commencez-vous à comprendre qui est le Christ et le rôle qu'il joue, qu'il a joué dans votre vie et dans notre vie à nous tous. Nous ne nous rendons pas compte, mes amis, mais le fait est que souvent, dans cette explication que nous avons, lorsque nous lisons la Bible, nous dédaignons ces petits détails. Et pourtant, ces petits détails sont importants. Nous avons tous en ce bon monde des difficultés, des problèmes. Nous avons tous, parfois, des moments de, je dirais, de déception, de solitude. Nous voudrions en finir. C'est exactement ce que Satan veut que nous arrive. Nous ne devons jamais être découragés, quelles que soient les épreuves. Même devant une tragédie, nous devons tenir bon. Car cette tragédie, ces épreuves, ne durent qu'un instant. C'est temporaire. Tandis que ce que Dieu nous promet, c'est une vie éternelle, dans la joie, dans la paix, dans la gloire, la vraie gloire. Voilà pourquoi, comme l'apôtre Paul dit, les choses, les bénédictions de ce monde ne sont rien à comparer aux bénédictions qui nous sont réservées. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, souvent nous oublions ces vérités principales face aux tentations, face aux épreuves, face aux difficultés. Et nous avons tous en ce bas monde des difficultés. Ces difficultés, les épreuves nous aident à nous approcher de Dieu. Car il y a toujours cette question de choix. Choix entre l'offre de Satan, soit choix entre l'offre de Christ. Ce que Satan vous offre, vous pouvez toucher, vous pouvez voir. Ce que le Christ vous offre n'est pas nécessairement visible. Alors, l'esprit humain se penche du côté où il peut voir quelque chose, ou toucher quelque chose. Mais lorsque vous comprenez la bonté de Dieu et les promesses du Christ, vous laissez ce qui est temporaire et vous mettez l'accent sur ce qui est spirituel à venir, vous verrez la force que vous aurez. Et cette force vous vient en priant. Cette force vous vient, si possible, selon votre santé, en jeûnant. Ainsi de suite. C'est beau. Mais rappelez-vous une chose. La façon dont vous raisonnez n'est pas exactement la façon dont Dieu raisonne. La façon dont vous interprétez les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu interprète les choses. Donc la meilleure façon, c'est de laisser Dieu vous dire ce qu'il faut faire et ne discutez pas avec Dieu. Si Dieu vous dit, par exemple, tu observeras mes commandements, observez-les, même si vous ne les comprenez pas. C'est un conseil que je donne souvent, et pendant des années, j'ai dit à la radio, lors des émissions radiophoniques, je disais aux gens, écoutez, si Dieu vous dit quelque chose, même si vous ne comprenez pas, faites-le. C'est le commencement, c'est la seule façon d'arriver au but, car Dieu a toujours raison. Donc, une fois que vous acceptez ce qu'il vous dit, vous le faites, la compréhension viendra plus tard. Autrement dit, n'attendez pas la compréhension pour prendre une décision, pour suivre le Christ, pas du tout. Si vous voyez dans la Bible un commandement quelconque, acceptez-le, faites-le, même si vous ne comprenez pas. Prenez par exemple l'exemple du sabbat.
Je dis ceci parce que c'est un exemple, la plupart du temps, un chrétien, le chrétien moyen, n'accepte pas la validité du sabbat. C'est quoi le sabbat? C'est l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est le Christ qui a dit que le sabbat a été fait pour que nous puissions l'observer. Donc, même si vous ne comprenez pas, tâchez d'observer le sabbat comme le Christ le dit, et vous verrez que ce faisant, avec le temps, vous aurez la compréhension, la raison pour laquelle Dieu vous dit d'observer le sabbat. Ça, c'est le secret à toute chose. Une fois que vous avez ça en tête, voyez-vous, n'importe quel commandement divin, mettez-le en pratique. Je répète, même si vous ne comprenez pas, ce faisant, vous marchez avec le Christ. Ce faisant, le Christ est votre chemin. Ce faisant, le Christ est la porte par laquelle vous entrez. Je vous ai posé la question au début, qui est le Christ? Il est la porte, il est la vérité, il est le chemin. Il est la voie de votre salut. Il est votre Père, il est votre Sauveur. Il est mort pour vous. Voilà pourquoi nous, à chaque instant de notre vie, nous devons être reconnaissants au Christ et suivre le chemin qu'il a tracé devant nous. Si en ce monde, il y a un être quelconque qui aurait pu, mettons, se rebeller, ça serait Jésus, parce que Jésus a été vraiment maltraité par les hommes, par ses persécuteurs, et pourtant Jésus a tenu bon. Il ne s'est jamais plaint, il ne s'est jamais tourné contre Dieu. Au contraire, il a dit que ta volonté se fasse, et non pas la mienne. Voilà l'exemple que nous avons devant nous, l'exemple poursuivi afin que nous puissions arriver au but pour lequel nous avons été créés. Alors, où en sommes-nous? Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Ce sujet est tellement vaste, mais je pense que vraiment, une fois que vous vous intéressez à ça, vous pouvez faire vous-même les recherches dans la Bible. Prenez tout ce qui est écrit au sujet du Christ dans la Bible. Vous verrez comment vos yeux s'ouvriront. Le livre d'Hébreux, du reste, c'est écrit en ce qui concerne le ministère. Le Christ est notre ministre suprême. Le ministre est notre patron, pour ainsi dire, notre berger. Le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, a beaucoup de vérité sur le Christ, a beaucoup de révélations sur le Christ. Prenez par exemple chapitre 1, Hébreux, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. C'est vrai, lorsque dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. La plupart du temps. Dieu, dit-il, en ces derniers temps, nous parle par le Fils, par le Christ. Tiens, voilà encore une autre vérité. Bien que dans l'Ancien Testament, vous ayez toutes les révélations par les prophètes, maintenant vous avez dans le Nouveau Testament, le seul prophète valable existant, c'est le Christ. Donc, ce que le Christ nous dit dans la Bible, voilà la vérité, voilà le chemin à suivre, voilà comment nous pouvons connaître l'avenir. Dieu nous parle en ces temps de la fin par son Fils, par lequel, voyez-vous, il répète, verset 2, par lequel Dieu a créé toutes choses et créé le monde, et qui était le reflet, voilà qui est le Christ, de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Ainsi de suite, les restes. Il a dit, voyez-vous, verset 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Verset 6, « Que tous les anges de Dieu t'adorent. » Verset 8, il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Voyez-vous, Dieu, le Père, dit au Christ, « Ton trône, ô Dieu. » Donc, Dieu le Père lui-même déclare ouvertement que le Christ est Dieu. La parole, vous vous rappelez, est éternelle. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, etc. C'est pourquoi dit-il, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint, verset 9, d'une huile de joie au-dessus de tous les égaux, etc. » On a regardé le reste. Alors, qui sont les anges?
Quel est le rôle que les anges jouent dans tout cela? Les anges entendent qui sont restés fidèles à Dieu. Les autres sont les démons. Le tiers des anges, lors de cette rébellion de Satan, qui s'est rebellé contre Dieu, sont devenus des démons. Mais les anges, les 2 tiers qui sont restés, qui sont ceux? Que font-ils maintenant? Où sont-ils? La Bible dit, ils sont avec Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu. Ils servent Dieu. Ils servent comment? Quelle est l'une des occupations principales des anges fidèles de Dieu par rapport à vous et à moi, en tant que serviteurs de Dieu? Le savez-vous? Verset 14. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Regardez voir ça. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Faut-il que je relise? Nous sommes appelés, nous, pour hériter du salut. Nous hériterons du salut si nous nous soumettons à Dieu. Donc, les anges sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux, notre faveur à nous. Voilà pourquoi avez-vous souvent, et c'est vrai, vous pouvez dire, vous savez, Dieu m'a aidé. Il y a des anges qui vous protègent. Il y a des anges qui sont avec vous. Et oui, je ne sais pas exactement s'il y a des anges pour chaque croyant, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais selon la Bible, les anges de Dieu sont là pour nous servir, pour nous aider, pour nous protéger. Là, encore, c'est un sujet, je dirais, on n'en finirait pas. Je connais, je sais, il y a des miracles. Mais ce n'est pas ici le sujet. Le sujet, c'est que n'importe qui, appelé par Dieu, n'importe qui se soumet à Dieu, a cette occasion de pouvoir marcher avec l'assurance que les anges de Dieu l'aideront par l'Esprit de Dieu. Alors, où en sommes-nous? Romains chapitre 8, un chapitre magnifique. Romains chapitre 8 nous fait comprendre vraiment ce que c'est que le but de la vie. Et c'est vrai, la plupart des gens ignorent pourquoi ils sont nés. Nous sommes nés, je répète, à travers la Bible, c'est clair, pour sortir de ce monde, pour entrer dans un monde nouveau. Comme l'ancien Israël était né pour sortir après la servitude d'Égypte, pour entrer dans le pays promis. Comme Adam et Ève étaient nés pour pouvoir hériter un jour de la gloire que nous héritons aujourd'hui, si eux n'avaient pas faibli. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprendrez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. Dans Romains 8, vous avez des explications magnifiques en ce qui concerne le but de la vie. Pour moi, personnellement, même si je ne comprenais pas la Bible, même si je me demandais pourquoi je suis né, même si, je dirais, tout ça c'était un peu flou, en tant que sens, si je lis Romains chapitre 8, tout le chapitre, attentivement, je verrai pourquoi je suis né, je verrai pourquoi Dieu veut que je fasse, et je verrai quel est le but. Notez là. Je peux seulement prendre quelques versets avec le peu de temps qui me reste, mais d'abord, Paul nous dit, au verset 6 ou 7, en ce qui concerne Romains 8, il dit « L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. » Autrement dit, si vous vous attachez à ce monde, vous n'êtes pas amis de Dieu. C'est contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas, non, on ne peut même pas si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Or, tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyez-vous, voilà déjà une leçon formidable. Si vous vous attachez
au désir de la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Si vous ne plaisez pas à Dieu, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à ce que Dieu vous bénisse, à ce que vous puissiez même entrer dans le royaume de Dieu. Pour vous, dit-il, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà, encore une autre vérité. L'esprit de Dieu habite en moi si je me repens de mes péchés, si je me fais baptiser. Dès ce moment-là, j'appartiens à Dieu. Voyez-vous? Et ainsi donc, je suis donc du Christ. Et voilà pourquoi si le Christ vient à moi, dit-il, je fais partie, je paraphrase ici, de sa famille. L'Esprit de Dieu, dit-il, et si l'Esprit de Dieu, verset 11, habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habitera aussi en vous, et ainsi donc nous serons nous-mêmes, je paraphrase toujours, ressuscités après la mort, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je paraphrase pas ça pour expliquer, voyez, parce que les gens lisent et disent « je ne comprends pas ». Je vous dis, c'est exactement la signification de quelques paroles. Ensuite, quel est le but final? Ainsi dit-il, frère, verset 12, nous ne sommes pas redevables à la chair. Ne vous laissez pas séduire par la chair, mais, dit-il, si vous vivez selon la chair, dit-il, vous mourrez. Il répète. Mais si vous vivez, dit-il, selon l'esprit, vous vivrez. Et ensuite, quoi? Je saute à cause du temps. Verset 18. J'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà la promesse finale. Alors, pour terminer, qui est le Christ? C'est notre Créateur. Qui est le Christ? C'est notre Sauveur. Qui est le Christ? Le chemin à suivre. Qui est le Christ? Celui qui nous aime. Celui qui a donné sa vie pour nous tous. Et il nous a donné à travers la Bible des recommandations précises, exactes, pour pouvoir obéir à sa volonté, à la volonté de Dieu, et pour arriver au but. Parce qu'écoutez, à quoi bon commencer quelque chose alors que vous ne le terminez pas? Nous sommes nés pour un certain but, un but fantastique. À quoi bon nous mettre dans ce chemin si nous ne suivons pas jusqu'au bout ce chemin? Voilà pourquoi je répète, quelles que soient les tentations, quels que soient les problèmes, ne vous laissez pas vous décourager. Vous connaissez la vérité, comme je viens de vous dire en partie, accrochez-vous à cette vérité. Dites comme le Christ a dit, arrière-toi Satan, ou retire-toi Satan, face à une tentation. Vous verrez comment vous aurez l'aide divine. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je répète, si vous avez foi en Dieu, si vous savez que Dieu vous aime, si vous savez que Dieu est toujours avec vous, priez chaque jour fidèlement. Que vos prières soient conformes aux enseignements du Christ. Que dans vos prières, vous disiez toujours, écoute, à Dieu le Père, je fais ma prière au nom du Christ. Si vous faites vos prières au nom du Christ, vous ne pouvez pas dire quelque chose qui serait contraire à la volonté du Père. Parce que le Christ et le Père sont un. Le Christ a dit, j'agis, je travaille comme le Père agit et travaille. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Et laissez-moi terminer avec ça, Jean, chapitre 20. Chapitre 17 plutôt. Ce sont des vérités vraiment fantastiques. C'est le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean nous donne la dernière prière du Christ en présence de ses épîtres. Il a prié avec les disciples, les apôtres qui étaient avec lui. Ensuite, au verset 20, je prends un seul verset, Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, autrement dit, pour les apôtres, pour les disciples à l'époque, mais encore pour tous ceux qui croiront futur,
en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voilà le but. Croyez-vous? Si tel est le cas, vivez en conséquence. Ayez ceci en tête à tout moment, vous verrez comme votre vie sera pleine de joie. Face aux épreuves, face aux tentations, face aux tragédies, vous avez la paix d'esprit. C'est cela la bonté du Christ. Remerciez-en Dieu le Père, remerciez-en le Christ, et avant toute chose, soyez reconnaissants et soyez humbles.